Bienvenue à vous, mes chères belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne recevoir que les messages qui résonnent avec toi. Si celle-ci te met mal à l'aise, n'hésite pas à passer à autre chose. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les infos me concernant, ainsi que les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance privée ou autre. Moi, je tiens à te remercier aujourd'hui d'être ici, de venir partager ces belles énergies avec moi, donc celles de tes guides, de les miens, donc de prendre ce temps pour toi, pour moi. Donc, merci infiniment d'être ici, belle plume. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance message de ton animal totem. Donc, celui-ci peut varier, ils peuvent être plusieurs. Donc, selon tes étapes de vie et autres, donc, à travers des méditations ou dans ta vie quotidienne, tu peux les croiser et recevoir des messages. Donc, voilà, pour ce faire, j'ai déjà préparé les cartes. Donc, n'hésite pas à prendre le temps de faire ton choix et découvrir peut-être ton ou tes animaux totems, donc, ainsi que les messages qu'ils ont à te passer. Suite à cette guidance, moi je t'invite à faire une méditation pour te connecter à cet animal qui souhaite te passer des messages afin d'approfondir, puisque nous sommes sur une guidance générale, donc voilà. En groupe numéro un, donc voilà, on a l'été avec la biche, le faon, le cerf, donc voilà. En groupe numéro 2, le loup. Il y a aussi tout ce qui est animaux de troupeau. Le droit de passage. En groupe numéro 3, les oiseaux libres. Les inséparables, ça me fait beaucoup penser. Un animal qui hiberne aussi, ici. Donc, pareil, oiseaux, hirondelles, mésanges, messagères, aigles, faucons. Voilà. Chouette, hibou, chauve-souris. Voilà. Salamandre, lézard, crocodile, dragon de Komodo, gecko. Donc voilà. N'hésite pas à faire pause pour te poser, t'installer bien, faire ton choix ou tes choix, et puis retrouve-moi pour recevoir ces beaux messages. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 1. Donc, saison été, nature, retour sur soi, vous avez un sentiment de vide intérieurement. Vous avez besoin de vous connecter au son de la nature, de la musique, des fleurs, des odeurs. Les sapins, on est en période bientôt de fête. Peut-être de mettre de la décoration chez vous. Voilà. Donc vous, en animal totem, déjà on avait le faon, le cerf, la biche. Donc voilà, c'est des messages. J'entends le bison aussi pour certains, donc voilà. Vont pouvoir vous passer des messages. N'hésitez pas à faire des méditations pour avoir une connexion personnalisée directement
avec ses guides spirituels. Le serpent pour certains. Vous avez une transformation qui doit se faire et vous ne savez pas forcément. Il va vous aider sur cette transformation à guérir des coups dans le dos, des blessures de trahison, à savoir sentir ces blessures de trahison. Peut-être que vous avez besoin justement de voir à qui faire confiance. Et le fait de se reconnecter à vos animaux totems, vous allez recevoir les messages à travers vos rêves, vos méditations et autres. Donc voilà, puisqu'il y a beaucoup de blessures, beaucoup de gens autour de vous qui vous blessent, que vous ne voyez pas forcément, qui vous entravent. Donc, pour recevoir les messages pour sortir de cette situation, voilà, on vous demande de vous reconnecter pour prendre votre envol. Ouais. J'ai fait une guidance sur les vies antérieures à l'époque de l'Égypte. Si cela vous attire, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça va pouvoir vous libérer parce qu'il y a quelque chose une libération qui va venir à vous. Par contre, c'est à vous de mettre les choses dans la matière. Et vous avez besoin d'aide. Vous avez demandé du soutien. Donc voilà. La tempête. Ouais. Donc, il va falloir... Tiens, justement, le vent souffle bien. Tempête. Il va falloir, justement, faire un bon coup de ménage. Parce que vous changez votre taux vibratoire. Vous changez. Vous gagnez en caractère et autres. D'où, voilà, une tempête. Un ménage est nécessaire. Vous n'êtes plus besoin des conseils de ceux qui vont vous dire non, ce n'est pas possible. Vous avez besoin de conseils positifs qui vont vous pousser vers la réussite, vers cette illumination, cette étincelle, cette prise de pouvoir, de conscience que oui, vous changez, vous vous transformez. Donc vous êtes appelé à changer. Vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent, qui vont vous pousser vers le haut, qui vont vous attirer vers le haut. Voilà. Ce qui est positif va vers le positif. Si vous êtes négatif, vous allez aller vers le négatif et attirer le négatif. Donc voilà. Et que vous, voilà, vous avez un appel irrésistible d'aller vers des élans positifs. Parce que voilà, vous positivez. Vous voulez grandir. Vous voulez élever. Vous voulez apporter de la grandeur. Le phénix, une forme de renaissance, de toute puissance, qui solaire, j'entends personne solaire, voilà, qui brille par leur présence, par leurs épreuves qu'ils ont surpassées, qui illuminent, par leurs idées novatrices, qui guident, qui ont une forme de légèreté intérieure. Le cœur léger. Voilà. Si les hirondelles, les pigeons, les colombes. Le colombe est symbole de paix. Donc voilà. Pour retrouver la paix, peut-être besoin de se connecter aux énergies de la colombe. Mais voilà, vous avez des révélations qui vont être nécessaires pour vous et pour les autres. Donc voilà, cette blessure que vous avez, cette entrave, voilà, vous avez besoin de vous faire accompagner. Pour l'instant, vous pouvez faire appel à vos animaux totems qui ont été cités, donc pour justement voir qu'est-ce que vous ne voulez plus, qui est contre vous, faire la tempête, le ménage, continuer votre transformation plus léger, vous sortir d'entrave. Pour certains, c'est peut-être des liens énergétiques encore qui sont à couper. Donc, et voilà, le fait de libérer de la place, de ne plus avoir ces personnes autour de vous, va permettre à d'autres de rentrer. Excusez-moi pour le cadrage. Donc, des personnes plus sages, plus alignées, qui vont vous conseiller, vous aider vers une réussite.
En plus, là, on a 3, la Trinité. Donc, travail en groupe, ensemble, pour s'élever. Il n'y en a aucun, voilà, tous veulent à des hauteurs différentes, mais tous vont vers une réussite, de la lumière, sans faire de l'ombre aux autres. Et voilà. J'entends chaleureux, beaucoup plus chaleureux, dans un environnement sain. Donc, pas forcément hermétique, puisque voilà, la chaleur est dedans, mais elle éclaire beaucoup plus de gens, sans en avoir conscience. Et c'est un peu ce que vous êtes. Attention à bien recharger vos batteries, vous, je pense pour certains. Voilà. Recharger temps de pause, de calme, de repos, d'ancrage. Donc voilà. Attention aux vos énergies à bien vous protéger. J'entends, et surtout, voilà, repos. Et le phénix, voilà, brille, animal inconnu, hein, de toute façon. Le dindon, pour certains, peut-être que ça parlera en animal totem. Mais, et peut-être tout simplement se connecter aux énergies du phénix, le feu purificateur qui renaît, qui dépasse. Voilà. Donc voilà pour vous, je vais vous prendre une carte de l'oracle des anges pour vous, mes chères belles plumes, donc pour vous accompagner. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, vous êtes une source sacrée. Donc, merci beaucoup, groupe numéro 1. Je suis ravi d'avoir pu te passer ces messages. Donc, j'espère que ceux-ci t'ont parlé. N'hésite pas à commenter, liker, t'abonner si le cœur t'en dit afin de faire grandir notre communauté. Moi, je te dis à très bientôt. Je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Et on se retrouve pour un prochain tirage. Au revoir, plume du groupe numéro 1. Bienvenue, plume du groupe numéro 2. Connexion à ses instincts. Connexion aux personnes qu'on a besoin. Avec le loup, et après je pense qu'on a un peu tous les animaux qui fonctionnent aussi en groupe, en tribu. Donc le sortir de son isolation. Le loup, l'éléphant, le zèbre. Si ceux-ci sont des animaux, n'hésitez pas pendant vos méditations ou autres à essayer de vous reconnecter, à les appeler pour qu'ils vous passent des messages, pour appeler vos familles d'âmes. Reconnectez-vous à vos instincts. Moi, j'entends tout de suite, c'est reconnectez-vous à ce que vous avez besoin, ce qui vous fait du bien. Ça vous permet de vous reconnecter aussi à vos familles d'âmes, dans la matière. Puisque je pense que vous avez besoin de côtoyer des gens dans la matière. Un peu moins d'isolement. La taupe. Alors la taupe élémentaire, mais aussi ne voit pas. Donc, besoin de sortir chez vous. Vous ne voyez pas assez de monde. Je pense que vous êtes trop dans votre coin. On vous demande justement de faire plus que vous aimez, de suivre vos intuitions, votre instinct, ce qui vous fait plaisir pour rencontrer justement ces personnes et embrasser. Donc, embrasser vos croyances, votre vous divin, donc votre être. Donc, et peut-être aussi pour certains des personnes qui vont vous comprendre, qui vont aussi prendre soin de vous. Vous sortir de votre isolation, vous apporter ce que vous avez besoin, mais pour ça, c'est à vous de le faire en premier. Vous n'êtes pas un loup mal léché, donc peut-être que certains vous considèrent un peu comme ça, du solitaire et autres. Non, ce n'est pas ce que vous êtes. Vous avez juste besoin d'avoir des nouvelles personnes dans votre entourage, un peu comme le groupe 1, mais vous êtes vraiment trop isolé. Donc voilà, connectez-vous
à ces animaux qui ont été cités. N'hésitez pas pendant des méditations. Et voilà, je fais après, mettez les choses dans la matière. Donc le message qu'il souhaite vous passer, changement, le temps de changer, du changement est venu. Optimisme, pensée positive. Voilà. Un arbre a besoin de perdre ses feuilles pour en avoir des nouvelles à la saison prochaine. Il est peut-être temps aussi pour vous de sortir de vos schémas répétitifs, donc de cet isolement. Vous allez vous nourrir plus facilement en côtoyant des personnes qui vont être comme vous pour ensuite donner beaucoup de choses. Par contre, ça va demander d'abandonner certaines choses. Il peut y avoir une période de vide pour certains, mais pour mieux. Voilà, avec le serpent. Des nouvelles rencontres, parce que vous serez transformé. Inimitié, infidélité, intrigue ambiguë. Sortez. Sortez, voilà. Si vous voulez faire des rencontres, voilà. Donc, quel que soit le genre de rencontre que vous voulez faire, vous allez les faire au travers de la reconnexion. Ça ne veut pas dire qu'ils seront infidèles ou ambigus. Pour certains, peut-être parce que vous en avez besoin, c'est peut-être ce que vous voulez. Mais pour d'autres, tout simplement aussi que vous allez laisser derrière tout ça. Donc on est sur du général, prenez ce qui résonne avec vous. Voilà. Si vous l'avez vécu, vous êtes sur une phase de transformation, vous allez vous transformer. Certains vont le revivre hein, parce qu'ils n'ont pas encore appris cet événement, ces choses. Et d'autres, voilà, vous allez simplement sortir de ça. Voir des personnes qui sont différentes. Voilà. Le cheval peut être aussi fougueux pour vous. Rage et impulsivité. Donc énergie, envie de changement, esprit d'entreprise. Voilà, peut-être que le fait de sortir de ou de revivre, ça va vous pousser de toute façon à changer. Donc vous allez faire, voilà, ça j'en veux plus, je veux avancer. Surtout qu'on a 2 cartes qui vont vers l'avant. Donc voilà. Pour avoir plus de détails, je vous invite à vous connecter directement. Hein, on est sur un tirage général. Plumes, tiens mes belles plumes, j'adore. Les plumes pour vous sont des messages. Les animaux à plumes peuvent être des messages aussi. Certains sont peut-être dans la communication animale et ne le savent pas. Vous êtes beaucoup plus connecté au spirituel que vous l'imaginez, je pense, pour beaucoup. Ouais. Vous avez besoin de purifier, je pense. Alors, pour certains, vous allez avoir besoin de purifier votre environnement, de changer d'environnement, de changer de peau, de changer votre façon de voir, de nettoyage énergétique, purifiant pour la maison, pour vous-même. Donc, n'hésitez pas. Et peut-être pour un déménagement aussi, et un achat pour certains, suite à ces événements, qui peuvent survenir très rapidement, j'entends. Et voilà, cet ange, laissez les souffrances derrière vous. Voilà. Demandez au ciel, à vos guides, de vous alléger. Vous n'avez pas à porter le fardeau. Demandez à recevoir que ce qui est à vous, ce que vous pouvez porter. Et si c'est trop lourd, bah, vous envoyez une prière, tout simplement. De façon à ce qu'on vous envoie, qu'on vous allège votre fardeau, tout simplement. Je pense que vous avez besoin d'une grosse reconnexion. Qu'on vous envoie les personnes aussi, peut-être, qui vont alléger ce qui est trop lourd pour vous. Voilà. Parce que peut-être qu'en tant que cheval, avec le cheval, vous voulez porter plus que vous ne pouvez. Et que vous arrivez à un stade où vous n'en pouvez plus. Attention aux épuisements, au burn-out et autres. À trop pousser, à trop dépasser les limites corporelles, ça pose problème. Vous êtes peut-être des anges incarnés, mais vous avez un corps physique, ne l'oubliez pas. Donc voilà mes belles plumes. Je suis ravi d'avoir pu vous passer ces beaux messages. Moi, je vous invite à aller rechercher après directement par vous-même, vous connecter à vos animaux totems qui ont été cités.
Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Je voudrais 2 messages des anges pour vous. Donc voilà, vous avez bien cheminé, vous allez encore continuer, hein, de toute façon c'est la vie. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc c'est des cadeaux. Mais peut-être que des fois, ces cadeaux ne sont pas forcément précieux. J'entends. Voilà. Il y en a abusent des liens du sang. Et ça, il faut en prendre conscience. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de la guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà. Pour certains, vous êtes des anges incarnés que vous ne savez tout simplement pas. Mais et vous avez besoin de retrouver justement ces autres anges incarnés, mes belles plumes. Et pour ça, voilà, vous avez besoin de sortir. De demander à les rencontrer, ces belles personnes. Voilà. Et je vous dis, voilà, l'amitié, famille et amour sont de précieux cadeaux. Mais un cadeau, il ne faut pas qu'il soit empoisonné. Il ne faut pas qu'il soit trop lourd. N'hésitez pas à vous en libérer si besoin. Et vous renseigner sur comment couper ces liens. Énergétiques peut-être aussi. Voilà mes belles plumes du groupe numéro 2. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purificatrice que vous allez bien avoir besoin et que vous avez besoin actuellement. Et vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 3. Alors, le droit de passage, donc la pie. Tout de suite, les oiseaux, l'hirondelle, le pigeon, elle ne me revient plus, les différents oiseaux, les chevaux, l'ours, l'hirondelle, voilà. La baleine, les dauphins, les poissons pour certains aussi. Donc, peuvent être des animaux totems auxquels vous pouvez vous connecter. Demander leur aide à travers des méditations et autres. Ça c'est, je sais plus. C'est des oiseaux de la savane, c'est sûr, mais le nom me revient plus. Désolé. Je pense que voilà, vous, il y a des messages que vous avez du mal à recevoir, à entendre. Peut-être tout simplement parce que vous ne voulez pas les entendre. Là, on voit une porte close. D'où, voilà, peut-être une reconnexion à ces animaux totems parce que vous voulez plus les avoir en visuel d'autres formes qu'en audio. Donc, vous avez passé un certain temps, je pense, à travailler avec tout ce qui est auditif et qu'aujourd'hui, on vous appelle à travailler autrement pour recevoir ces messages. Parce qu'il y a un problème au niveau pour recevoir les messages par l'oreille, auditif. C'est vous qui avez la clé, par contre. Ça demande, pour certains, voilà, peut-être de mettre un appareil et autres, mais pour d'autres, voilà. Je pense que vous êtes hermétique d'une certaine façon aux messages qui vous sont envoyés de façon auditive. La créativité, carte de croissance. Moi déjà avec ces mains, je sens la créativité, mais aussi l'énergétique, le magnétisme, le soin, massage, caresse, câlin aussi. Création, sens artistique et naissance. Création de projet pour certains aussi. Mais voilà, tout semble un peu emmêlé, pas forcément une direction. Et pour cela, voilà, on vous envoie les messages pour recevoir justement les bonnes directions, mais c'est fermé. D'où passer par vos animaux totems. Mélancolie, attendre, passer, souvenir, réflexion. Voilà.
Peut-être parce que tout simplement vous avez entendu des choses qui vous plaisaient pas et qu'instinctivement vous êtes bloqué parce que ça fait remonter une mélancolie chez vous. Donc on est sur du général, je rappelle. Voilà. C'est lié à vos sentiments. Le fait que vous ne receviez pas les messages, vous avez bloqué quelque chose. Euh, Travaillez sur le chakra du cœur, je pense, entre autres, en énergétique. Et je vous dis après, appareil auditif peut-être, ou autre au besoin. La foudre. Hmm. Alors, rapidité, croissance physique et psychique, changement, nouvelle vie. Après la tempête vient le soleil, comme on dit toujours, mais pour certains, peut-être que vous êtes sur des foudres karmiques aussi. Donc, peut-être que voilà, la tempête arrive pour continuer à nettoyer chez vous. Là-dessus, voilà, on est sur du général, comme je dis. Je fais prenez ce qui résonne avec vous. N'ayez crainte, hein, puisqu'après, de toute façon, voilà, tout repoussera. C'est peut-être pour nettoyer des choses encore en vous et chez vous qui vous bloquent. Voilà, vous permettre de déployer vos ailes, vous permettre de vous découvrir, vous connaître, vous reconnaître, découvrir votre chemin de vie, votre arbre de vie, ce qui vous nourrit, vos racines. Il y a des schémas généalogiques, j'allais dire, familiaux chez vous, que vous êtes en train de tailler, que ces choses vont vous permettre de justement tailler pour libérer. Ça va demander des voyages, donc introspectifs, intérieurs, de grandes discussions peut-être aussi, voir des lieux où ce que ces familles, ces ancêtres ont grandi. C'est peut-être que vous avez des endroits qui vous appellent. Ça peut être en voyage intérieur et peut-être que vous voyagez tout simplement pour aller voir des personnes qui savent gérer ces domaines, arbres de vie, généalogiques et autres. Donc, voilà. Bon, bah, je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages, mes chères belles plumes du groupe numéro 3, pour vous, petit oracle de l'au-delà de messages. Allez, le troisième. Je t'aime, l'amour que je te porte est ineffable et incommensurable depuis que je suis ici. Il est encore plus fort. Il n'a de cesse de grandir et de m'envahir. J'espère que tu le ressens. Il me remplit de joie et me donne la force de cheminer jusqu'au jour où nous pourrons nous retrouver. Voilà. Mon départ, j'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager un maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. J'étais présente pour chacun d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage, je suis en paix. La culpabilité, tu n'as rien fait de mal, arrête de t'en vouloir. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais, que tu devais. Tu devrais penser à autre chose. Je ne te reproche absolument rien. Alors fais comme moi, ne retiens que le meilleur. Je t'aime. Parfait. De très jolis messages pour mes belles plumes du groupe numéro 3. Donc moi, je suis ravi d'avoir pu te passer ces jolis messages. Donc, n'hésite pas à partager, liker, commenter ou t'abonner si ceci t'a plu afin de faire grandir notre communauté. Moi, je te dis à très bientôt. Te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purificatrice. Au revoir, cher groupe numéro 3. Bienvenue à vous, groupe numéro 4. Donc, mes belles plumes du groupe 4. Donc, vous. Voilà. Avec les hirondelles, l'aigle, le faucon
Les oiseaux prédateurs donc, peuvent être des animaux totems. Excusez-moi. Ouais, donc résilience, équilibre. Vous avez besoin d'un rééquilibre pour parcourir le reste de la distance. Donc voilà, laissez-vous porter. Prenez le temps. Euh, Comme les mouettes, comme beaucoup d'oiseaux, voilà, laissez-vous porter par les vents. Ça demande, voilà. L'objectif est à portée de vue, là-dessus, il n'y a pas de souci chez vous. Vous vous demandez sûrement comment continuer parce que vous allez soit aller vers cette renaissance, soit vers cet objectif. La renaissance peut être un objectif. Donc voilà, connectez-vous, je vous dis, avec tous les oiseaux prédateurs qui peuvent... Le pélican pour certains. Donc voilà, je fais l'aigle, le vautour aussi, le pingouin, donc l'autruche. Voilà, ce sont des animaux auxquels vous pouvez aller vous connecter lors de méditation pour recevoir des messages. Les abeilles aussi, donc bourdons, abeilles, frelons peuvent être des animaux totems pour vous. Donc voilà. N'hésitez pas justement à aller vous connecter à ces énergies. Isolement, introversion, aspect artificiel. Je pense que c'est l'ancien vous, ou le vous que vous avez été d'une certaine manière. Pour ça qu'on a le phénix, la résilience, la renaissance. Voilà. C'est votre énergie qui a besoin d'être régénérée. Donc pour ça, c'est changer vos habitudes. Ne faites pas comme les autres. Ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour vous. Donc, vous êtes en train de chercher à droite, à gauche, je pense, des solutions pour vous. Et vous avez l'impression de ne pas les trouver. Donc, soit pour aller vers vos objectifs, parce que voilà, vous les copiez. Donc, vous dites, ouais, pour la copine, copain, copine, ça a marché comme ça, ou autre. Donc, vous y allez et on vous appelle justement à vous reconnecter à vous-même. Vos besoins ne sont pas ceux des autres. Vous n'avez pas besoin de faire comme les autres. Vous pouvez vous inspirer des autres, mais vous n'êtes pas les autres. Vous avez votre individualité. Voilà. On n'a aucun bâtiment qui est pareil sur cette jolie carte. Donc voilà. Expérimentez. Inspirez-vous des autres. Mais voilà. Ne faites pas ce que les autres font. Si après ça vous inspire, que ça vous épuise pas et autres, oui. Mais si ça ne vous correspond pas, non. Voilà. Où on avait complexité. Donc comment savoir? Comment le rendre moins complexe? Et la solution? Écoutez votre corps. Si ça vous épuise, que vous ne vous sentez pas à l'aise, que pas écouté ou autre, c'est votre énergie vitale qui va vous le dire. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous êtes le meilleur pendule, le meilleur moyen pour prendre la température ou autre. Donc, si vous êtes dans un endroit ou avec des personnes où vous vous sentez froid, c'est peut-être pas forcément parce qu'il fait froid, c'est peut-être aussi l'environnement. Vous vous sentez pas écouté, pas à votre place. Donc, et il est peut-être temps de changer, d'essayer de trouver une méthode différente. Peut-être un lieu différent ou autre. Chacun aura sa solution. Stress, fatigue mentale, anxiété. Ouais, chez vous, voilà, il y a beaucoup, ou il y a eu beaucoup pour certains. Vous commencez à en sortir. Pour d'autres, vous êtes en train de vous diriger vers la pente, donc descendante. Faites attention. Voilà. Soyez à l'écoute de votre corps. C'est lui qui va vous indiquer les choses. Prenez des pauses. Non. C'est pas en regardant beaucoup de guidance que vous allez avoir les réponses. Ça vous fait travailler beaucoup le mental pour certains, je pense.
Peut-être justement, lancez-vous, essayez de faire vos tirages. Si vous avez besoin d'aide et autres pour les faire, n'hésitez pas à demander en commentaire. Et j'ai des exemples de tirages, donc s'ils ne sont pas assez compréhensifs, voilà, n'hésitez pas. Mais peut-être que voilà, vous essayez de vous lancer dans des choses en faisant comme les vôtres, mais vous, ça ne vous inspire pas. Voilà. Et que vous avez besoin de trouver votre manière. Donc voilà, n'hésitez pas à demander. Vous avez beaucoup de sites, de personnes qui sont prêts à vous accompagner, vous aider de façon à vous enseigner, mais après pouvoir les mettre aussi à votre manière. Écoute, pause de réflexion, méditation. La voix intérieure, l'enfant intérieur, la voix du cœur. Vous allez le savoir. En temps de pause, dans le silence, ça va vous être nécessaire. Peut-être par des messages, à travers les guidances, mais que vous entendez, que vous ne faites pas forcément attention, à travers la musique. C'est pas qu'à travers des guidances, c'est ça qu'il faut comprendre que vous avez les messages. Des tours de conversation, des tours de musique, de films et autres. Là, vous avez un truc qui vous fait tilt. Et c'est ça que je pense que vous n'avez pas encore percuté. Si vous croyez que ça vous parle, que vous devez, c'est ça. Voilà. Sérénité, affabilité, maternité, sensualité. Est-ce que vous êtes là-dedans? Ou est-ce que c'est ce que vous avez besoin? Si vous en avez besoin, il faut faire le nécessaire justement pour l'avoir. Cette sensualité, vous l'avez naturellement. C'est à vous de la mettre en avant. Cette maternité, après, soit vous avez le bon partenaire ou pas, mais ça peut venir à condition de faire le nécessaire. La sérénité, il n'y a que vous qui pouvez la trouver. En vous, pas à travers les autres. Comme je vous disais, les méthodes des autres sont pour les autres. C'est vous, il faut que vous trouviez votre méthode de sérénité. Expérimentez celle des autres et adaptez-la pour vous. Il y en a, ils trouvent la sérénité dans le bruit, dans la musique, en composant, en écrivant, et d'autres, c'est dans le silence. On est tous différents. Donc voilà. Peut-être se libérer aussi du passé pour retrouver cette sérénité. De faire une introspection, mais laisser aux choses du passé. On sait qu'on ne peut pas changer le passé. C'est une certitude. Donc accepter que le passé est comme ça, qu'il faut le clôturer ou que ce qui a été fait ne peut être changé. Accepter et passer. Continuer. Peut-être avoir des discussions pour mettre des choses au clair. Et une fois que c'est fait, clôturer. Donc voilà. Mais on ne peut pas changer le passé. Donc voilà. Que ce soit pour vous ou pour d'autres personnes. Ce qui a été fait devait être fait. Ça vous permet aujourd'hui d'être là et d'être une autre personne aujourd'hui et demain encore une autre. Voilà. Donc voilà, accepter que le passé était nécessaire, devait être comme ça, ne pouvait être autrement. Cœur. Les histoires du passé. Est-ce que vous êtes en train de courir après une histoire du passé? Vous dites, si j'avais fait ça, j'aurais pu, j'aurais dû. Ça ne changera rien. Voyez à l'instant T, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que cette relation, vous pouvez la rattraper? Est-ce qu'elle vaut le coup d'être rattrapée? Est-ce que vous voulez la rattraper surtout? Est-ce que vous voulez la rattraper parce que ça vous sécurise? Est-ce que vous voulez la rattraper parce que les choses auraient pu être différentes selon votre point de vue? Vous ne changerez pas le passé. Demandez-vous déjà à l'instant présent. Est-ce que c'est parce que, voilà, j'avais ça à ce moment-là, je l'ai pu, j'ai fini, ou en train de finir. Mais le passé, vous ne le changerez pas. C'est une certitude. Donc, soyez à l'instant T, voyez ce que vous voulez vraiment, si changer cette situation, cette relation, et surtout vers où vous voulez vous diriger. Tout n'est pas mort pour tous, je pense, mais c'est une relation qui demande à être vue au présent pour arriver à se projeter. On ne pourra pas changer le passé. Donc oubliez le passé, faites table rase, faites la discussion si vous avez besoin
pour faire table rase et ne plus revenir dessus. Ange. Ouais. Donc ça doit être une relation, je pense qu'il y en a justement, je reviens souvent dessus, ça doit être des liens d'âme et autres. Oui, on était destinés, on s'est fait promettre, on nous a dit machin, machin. Ça doit être s'entretenir à deux. En plus, on a la carte 2. Donc les choses font que cette rencontre se fait, elle a dû se faire. Si elle n'a pas été entretenue ou elle n'est pas entretenue des deux côtés, elle ne peut pas se faire, quel que soit le lien d'âme. Âme sœur, flamme jumelle, contrat d'âme et autres. Donc voilà, soit l'un des deux passera à autre chose et le vide sera comblé, puisque la vie, Dieu ou ne laisse jamais vide. Mais voilà, ne vous sacrifiez pas, ne sacrifiez pas l'autre dans un lien. Surtout s'il n'est pas alimenté des deux côtés. C'est ça le truc. Donc c'est quel que soit. Souvent, voilà, on va prendre l'exemple pour ceux qui connaissent un peu les flammes jumelles, qui est vraiment le plus extrême des liens que je connais actuellement. Souvent, voilà, le runner se fait rejeter à la fin. Parce que voilà, il n'a pas fait les choses au bon moment. Ça n'arrive pas tout le temps. Après, c'est qu'il y a encore des choses à travailler chez l'un et l'autre. Mais le fait que la relation ait été alimentée que d'un côté fait que l'autre n'a pas apporté ce qu'il fallait. Donc, ça défait le lien. Le lien d'âme sera toujours là, mais pas dans la matière. Pareil entre deux âmes sœurs. Hein. Donc, si l'un n'apporte pas l'autre, à l'autre sa dose, son énergie, son temps, donc ses actes, donc ses paroles, c'est le lien se défait au final. Donc il s'amoindrit. Après, le lien sera toujours là entre les deux âmes, mais pas dans la matière, quelle que soit la protection. Voilà. Après, ça peut se retrouver plus tard, puisque nous n'avons pas de date. Mais il faut comprendre que voilà, si on veut que que ces liens se fassent, se restent, quel que soit leur niveau sacral, de sacralité, il doit être entretenu des deux côtés. Sinon, il s'amoindrit et tout. Après, c'est nécessaire pour pouvoir se retrouver dans d'autres vies ou autres. Mais voilà, on vous invite à ne pas essayer de changer le passé. Vous ne pourrez pas. Mais vous pouvez transformer l'instant présent. L'arc-en-ciel. Donc, on a 3 tontes. Hein. Je dirais même, allez, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 tontes de couleurs différentes. Donc, on est sur beaucoup de relationnels différents chez vous. Donc, d'où vous connectez à vos animaux totems déjà pour recevoir des messages personnalisés qui vous seront directement. Donc, nous, on va prendre 5 cartes. Il va y avoir 5 groupes des amoureuses différents. Et il y aura 5 finalités différentes. Après, un arc-en-ciel est infini. Hein. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est un passage entre 2 étapes. Donc voilà. Il y a plein de définitions sur l'arc-en-ciel. Donc, et voilà, c'est un pont. Entre un point A, un point B et encore entre différents points. Voilà. Visible ou invisible. Donc, nous allons prendre l'oracle des amoureuses. Donc, nous avons dit 5 cartes. Vous choisirez celle qui vous plaît le plus, qui vous parle le plus. Ça ne veut pas dire que voilà, c'est ce qui va découler. Alors, on approfondira. On est sur du général, donc voilà. C'est les messages. Donc, peut-être ouais, les inséparables, les oiseaux, les inséparables peuvent vous parler. Si plusieurs messages vous interpellent, n'hésitez pas. Donc, alors, pétrifié de peur, angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre hôte. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale en étant guidé par la peur. Vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Ouais. Donc, guidé par la peur. Ah les peurs, on en a tous. Après voilà, est-ce qu'on les laisse nous guider? Chacun
a le choix. Donc, voilà. Vous êtes votre propre obstacle avec vos peurs. Tout simplement. Le Seigneur Ganesh retire les obstacles. Et que là, voilà, votre mental est votre obstacle chez vous. Parce qu'à mon avis, voilà, vous préférez pleurer dans votre coin que exprimer vos sentiments. Donc, ouais, trop beau pour être vrai, cette relation pour vous. Peut-être qu'à un moment, elle était trop belle, trop beau. Et que maintenant, voilà, on arrive à un moment où il n'y a plus de passion. Il y a de la compassion, peut-être entre vous, mais il n'y a plus de passion. Vos peurs vous ont bloqué, vos peurs vous bloquent. Donc, soit vous en sortez et vous mettez, sortez de vos peurs, de votre mental, exprimez vos sentiments. Donc, pour projeter quelque chose et essayez de ralimenter un tant soit peu quelque chose qui ne sera certainement pas une passion pour certains, même pour beaucoup, et pour d'autres, peut-être essayer plus loin de raviver une passion, mais déjà de raviver un lien possible entre vous. Voilà. Après, voilà. Sortir de la culpabilité. 1000 fois vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Ils tournent en boucle et chahutent votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez la voie du pardon, vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit à l'autre. Donc voilà. Si ce message vous parle, on va l'approfondir. Ouais. Je pense que vous n'avez pas la vision claire de cette relation. C'est dur, mais c'est ce qui doit être dit. L'autre a ses parts, vous avez vos parts, les parts sont partagées. On est deux dans une relation, tout simplement. Ne l'oubliez pas. Un a trop donné, l'autre a pas donné. Ayez des pensées positives pour vous. Voilà. Là, tout est entremêlé. Est-ce qu'il y en a un qui était trop dans la protection, les deux trop dans la protection? Je fais les cœurs, il n'y en a aucun qui a atteint l'un l'autre dans votre relation. On se regarde ou on se regardait comme des chiens de faïence. Mais dans la protection de l'autre, dans la protection de soi-même, on était dans une harmonie, peut-être dans une relation amicale. Et la relation amicale, il n'y en a aucun des deux qui a fait le pas, qui veut faire le pas, et puis pouf, on passe à autre chose. Alors que derrière, il y a quand même une certaine forme de passion. Donc pensez à vous, pensez à ce que vous voulez, mais exprimez à l'autre ce que vous voulez. Pour vous, le you, c'est pour toi, pour l'autre. Voilà, c'est une invitation à l'expression, une mise au clair. Moonlight Goddess, pleine lune. Émotion. Fin de la réflexion. Prenez le temps de la réflexion, mais peut-être que le soir, vous pensez trop, tout simplement. Au moment où vous êtes seul, vous pensez trop. La tête est pleine. Donc, lancez-vous. Je fais oublier cette culpabilité, cette frustration, cette relation demande de penser à deux, de trouver les solutions à deux. Voilà, mon cher groupe qui a choisi culpabilité. Donc, allez, sortir de la dépendance affective. Croire que son pouvoir est chez les autres amène à l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission aux désirs et agissements des autres. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, votre légitimité à assouvir vos désirs, vos besoins sans aucune influence extérieure. La liberté sera alors la clé. Donc voilà, votre pouvoir, c'est vous qui l'avez.
Ne vous enfermez pas. Dans le sens, voilà, l'autre vous donne quelques miettes, ça vous suffit, et puis après, grosse, vous avez une valeur, vous méritez de mieux, beaucoup mieux. Donc, une entièreté, donc un accomplissement. Voilà. Ne séparez pas le corps de la tête. Libérez-vous. Donc, si on vous donne juste quelques trompes, si vous êtes trompé, voilà, vous êtes la tierce ou autre, libérez-vous. Hein. C'est tout simplement, vous méritez beaucoup mieux. Hein. C'est voilà, quelqu'un qui n'a pas le temps, qui vous donne que des miettes, bah ouais, parce que vous êtes sa tentation et autres. Où allez votre tentation, vous vous dites j'aurais pas mieux, j'ai ça, je vais me contenter de ça, c'est faux. Quel que soit le lien. Donc il y a une forme de passion entre vous peut-être, mais vous méritez beaucoup mieux. Donc, une autre personne, hein. Voilà. Un autre chemin, une autre personne, d'autres personnes. Voilà, là vous avez deux cœurs, là il y a deux cœurs, il y a quatre personnes. Peut-être que l'un de vous deux est engagé. Donc, et si bah, cette personne tout simplement ne veut pas faire de vous la primordiale, bah, passez votre chemin, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Des périodes plus ou moins agréables. On voit que les cycles se répètent, mais au final, vous allez être beaucoup mieux. Avec quelqu'un qui vous respecte, pour qui vous serez une étoile, tout simplement, à votre juste valeur. Donc, vous dites pas à cette personne-là, c'est la seule qui veut de moi. Ça vaut pas le coup. Vous perdez votre temps. C'est clair, c'est net. Donc voilà. Bon, une petite dernière. La fin de l'hiver. En sortant de cette situation, en mettant fin, vous mettrez fin à l'hiver. Vous retrouverez un épanouissement, planterez des graines pour un avenir amoureux, relationnel, meilleur, en adéquation, qui vous permettra de vous reconstruire, de devenir la personne qui est valeureuse et qui aura des personnes à sa valeur, une personne à sa valeur en face. Donc, ça peut être douloureux, c'est sûr, de sortir de sa zone de confort, d'être la tierce ou autre, de ne pas être la première, mais ça est nécessaire pour nettoyer. Voilà. Bon, après, vous qui avez choisi un défi à relever, une relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources nécessaires pour dépasser les épreuves. Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de beau pour vous? Vous, vos guides, voilà, je fais vos animaux totems, c'est clairement du relationnel. Hein. Donc, amoureux, je fais... Voilà. Alors oui, c'est une relation que vous avez rêvé, peut-être trop beau pour vous, ou que vous rêvez d'avoir. C'est un cadeau de l'univers qu'on vous demande d'aller embrasser pour le vivre, tout simplement. Simple, clair, efficace pour vous. Donc voilà. Si vous y croyez à cette relation, voilà. Si vous dites qu'elle est trop belle pour vous, non, elle est parfaite. Allez-y, lancez-vous. Il y a des communications hein, entre vous dans le matériel, mais pas forcément que. Voilà, vous êtes la solution, vous avez la solution. Vous avez les messages aussi. Avec la colombe, les tourtereaux, les tourterelles. N'hésitez pas. C'est un cadeau de la vie. Non, c'est pas un cadeau empoisonné. Je vous rassure. Voilà, The Dream, le rêve. Donc, mais ne vous prélassez pas trop si vous voulez que ce rêve vous atteigne. Si vous voulez atteindre ce rêve. Voilà. Et une histoire de guérison. Vivre enfin la guérison pour mieux se donner les chances de réussir votre relation amoureuse et sexuelle. Voilà tout un programme, tout un défi, mais surtout une façon de clore votre passé afin d'écrire un futur plus harmonieux et libérateur. Si vous avez finalisé votre médecine intérieure, alors vous sentez combien votre transformation fut essentielle pour renaître de vos cendres.
Alors, pour certains, c'est l'amour à soi-même. Perception. Ouais. Voilà. Vous, c'est l'amour à vous-même. C'est l'amour à vous-même pour certains. Apprenez à vous aimer. Faites-vous des compliments. Faites-vous des câlins. Demandez de l'affection. Voilà. Changez votre vision. Faites-vous des affirmations positives devant la glace. Vous avez besoin de recevoir les messages pour vous. Donc commencez déjà pour vous les envoyer. Moi, je vous les envoie. Vous ne le savez pas, mais oui, vous êtes fabuleux. Vous êtes merveilleux. Vous êtes des personnes valeureuses qui devez changer votre point de vue sur vous-même. En ayant une mauvaise image de vous, les gens auront une mauvaise image de vous, tout simplement. Ou tout simplement que les gens vous jalousent et vous salissent votre image et que vous commencez à y croire. Ou vous sortez de ce schéma. Voilà. Donc, vous vous mettez devant une glace, vous vous regardez et vous énumérez vos qualités régulièrement, autant de fois qu'il faut. Il faut que ça devienne une réalité. Que ce soit des qualités physiques, morales, mentales, intellectuelles, voilà, vous énumérez et vous les répétez. Donc, voilà, parce que vous êtes un océan d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour en vous. Votre amour, il est sacré. Vous avez une vision très sacrée de l'amour. C'est parfait. C'est ce que vous êtes. Mais par contre, vous n'êtes pas souvent compris. Donc, et c'était nécessaire dans votre vie pour vous permettre l'amour inconditionnel. Donc, voilà. Ça, vous êtes guéri d'une certaine manière, en partie. Vous allez continuer. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin d'être vous. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez à la télé. Oui, l'autre, il est mieux, l'autre, il est mieux. Vous êtes parfait. Vous avez vos qualités, vos défauts. C'est parfait. Vous êtes merveilleux. Donc, voilà, la vie vous enverra les bonnes personnes, la bonne personne que vous avez envie, à condition que vous soyez prête pour ne pas causer l'échec. Donc, gagnez cette confiance en vous. Surtout que je pense qu'il y a peut-être des messages avant qui vous ont parlé avant. D'où, voilà, il n'y aura pas de timer pour cela. Parce que je pense qu'il y a des messages pour tous les groupes, donc là-dessus, qui doivent être reçus. Donc voilà, mais vous, mon dernier groupe, vous qui avez écouté, vous êtes merveilleux. Voilà, un arc-en-ciel, c'est merveilleux. C'est juste qu'on ne voit déjà pas toutes les couleurs, on en voit 7. Donc, et il y a plein de couleurs qu'on ne voit pas, mais qui sont merveilleuses, qui font toute sa beauté. Donc, il n'y a pas que le côté éphémère. Donc, il y a plein de légendes autour en plus. Donc, vous êtes un livre que les gens n'ont pas forcément découvert. Alors, allez à la rencontre et trouver une personne qui a envie de connaître ce livre que vous êtes, ce bel arc-en-ciel, cette belle plume. Donc, merci beaucoup, groupe numéro 4. Donc, mes belles plumes du groupe 4. Si ceci t'a parlé, n'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner afin de faire grandir cette belle communauté. Je suis ravi de pouvoir vous passer ces messages. Donc, j'espère que ceci vont vous aiguiller. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Et surtout, un grand gain de confiance en vous. Vous êtes la clé. À très bientôt, groupe numéro 4. Bienvenue à vous, mon groupe numéro 5. Mes intuitifs, donc belle plume du groupe intuitif, plume du groupe numéro 5, avec la chouette, le hibou, la chauve-souris. Les animaux nocturnes, pour vous qui avez une perception différente, forte intuition, forte sagesse, forte connaissance, beaucoup. Le papillon, vous savez voir les synchronicités, donc les signes et autres, plus que vous ne l'imaginez, qu'ils soient éphémères, permanents ou autres. Donc voilà.
C'est des animaux qui vont vous permettre de vous connecter, hein. Donc n'hésitez pas à faire des méditations avec les animaux qui ont été cités. Les synchronicités, les symboles et autres, justement, moi je vous invite à les approfondir, donc, parce que vous avez beaucoup de connaissances. Quand vous croyez qu'un symbole ressemble à un symbole, c'est un signe. Voilà. Là, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, j'étudie les runes et je vois que les symboles, il y en a beaucoup plus, que ce soit sur les chantiers, sur les voitures, sur les logos et autres. On voit qu'il y a beaucoup de symboles qui ont été réutilisés. Donc, vous en avez déjà une grande connaissance, vous. On vous invite peut-être à justement aller approfondir, mais surtout, voilà. Quand vous croyez que c'est un symbole, une synchronicité ou autre, ça l'est. Vous n'avez peut-être pas toute la définition, donc n'hésitez pas à aller voir à quoi ça correspond. Un animal, tout simplement. Parce que vous avez une forte intuition, une forte envie d'apprendre. Et voilà, approfondissez. L'aigle. L'aigle voit loin. C'est prendre de la hauteur. Donc, je sais plus, il n'y a pas que l'aigle. Les volatiles amérindiens, donc... je sais plus. Donc, n'hésitez pas à mettre à tête blanche. Je sais plus. Non, mais des oiseaux libres. Un oiseau, quand il est dans le ciel, il est libre. Donc, si vous pensez à un oiseau libre, qui vous fait penser à une certaine liberté, voilà. Oui, je sais. Les pingouins, les manchots, donc sont pas forcément des volatiles, je sais. Le maquereau aussi. Le maquereau, oui. Donc, voilà, sont des oiseaux totems qui peuvent vous parler. Les deux jeunes, lien d'amour fort et durable, amitié, rapport d'affaires. Ouais. Vous, je pense que voilà, on a des messages à vous faire passer sur des liens avec des personnes. Il y a un doute sur ces liens, ils sont bons, ces liens. Par contre, je vois une tierce. Adaptabilité, fragilité de caractère. Mettez vos limites, que ce soit en relation professionnelle, relationnelle, pour avoir ce bonheur. Ne vous faites pas vous. Attention, certains, il y a des messages qui sont envoyés par tierces personnes pour faire capoter cette relation ou autre. Donc vous faites votre vie, donc ne vous occupez pas des tierces, des bruits de couloir. Voilà. Quand ça pousse au fort, voilà, les gens jalousent. Ils aiment, tout le monde aime ce qui est beau, hein, mais tout le monde aime bien aussi avoir sa part. Sur un arbre, prendre les arbres, les casser et autres. Méditation. Faites-vous confiance, la méditation. Alors, méditation ou état méditatif, on va plutôt parler. État méditatif, c'est savoir prendre du recul. Vous n'avez peut-être pas forcément conscience que vous êtes des personnes méditatives. Savoir ne pas réagir au quart de tour. Vous n'êtes peut-être pas forcément tout de suite dans des états méditatifs. Pas tout le temps non plus. Mais voilà, la méditation, c'est plus un état. C'est pas forcément une position. Je pense que vous avez besoin de comprendre ça. Vous l'êtes peut-être. Vous l'êtes, mais vous cherchez une perfection qui n'a pas besoin d'être. La méditation, c'est pas forcément une position et autres. Je vous dis, c'est un état. Savoir prendre du recul, ne pas réagir au quart de tour. Pour ça, on vous demande peut-être de vous connecter à beaucoup de maîtres spirituels, à aller approfondir, qu'il y a plein de profils. Chacun avait ses manières. Quel que soit son environnement, ils avaient leur manière de faire. Donc vous, voilà, inspirez-vous d'eux. Trouvez celui qui va vous parler le plus. Donc j'ai fait des messages, des guidances avec des messages canalisés de différents maîtres ascensionnés. Ça peut vous inviter à aller les explorer. Parce que là, on en a beaucoup, hein. On a l'Asie, on a les Amérindiens,
Là, je ne saurais vous dire. Là, c'est plus le continent africain, l'Asie, Chine, les anges, les fées. Donc voilà. Mais pas qu'un seul, c'est ça que j'entends. Il y a plein de méthodes. On ne vous demande pas d'en avoir une seule. Vous êtes un rassemblement de toutes ces techniques. Voilà. Et vous pouvez les mixer pour être vous-même. Donc, voilà. Inspirez-vous. Parce que je pense que voilà, vous essayez de vous mettre dans une case. Ou on essaye de vous mettre dans une case. Ne cherchez pas. Vous êtes vous. On est 8 milliards, plus de 8 milliards. Il y a 8 milliards de cases. Voyez ça comme ça. Donc voilà, trouvez. Vous, voilà, la méditation, se poser. Je vous dis, c'est pas forcément une position ou autre. C'est se poser et puis on médite. Vous pouvez courir et être en état méditatif. Vous pouvez être posé et puis en position, les jambes croisées avec une respiration, être en méditation. Chacun a sa méthode. Il n'y a pas de méthode prédéfinie. Il faut les essayer, trouver celle qui vous convient. Donc voilà. Après, on partait sur des relations. Cette graine, voilà, vous êtes en train de faire pousser quelque chose. Et il va y avoir différentes branches. Et celles qui vous correspondront le mieux, justement, pousseront beaucoup plus loin. Ne vous limitez pas. Et pareil dans le relationnel. Limitez pas. Limitez ceux qui n'ont rien à faire dans leur relation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, amoureuse ou autre. Par contre, voilà, définissez bien qui a le droit de faire quoi dans cette relation. Oui, je veux te voir plus. Oui, je veux te voir moins. Oui, je veux un engagement. Non, voilà. Mettez pas des rapports de force, mais exprimez les besoins. Voilà. Si c'est du professionnel, voilà. Si vous êtes dans une grande entreprise et autres, bon, c'est plus compliqué. Mais si vous êtes à votre compte avec une autre personne, voilà, qui toucheront bien. Si vous arrivez au service sur une petite entreprise, essayez de négocier, voilà, les termes de votre contrat. Qu'est-ce qui est défini et autres. Et voilà, ces animaux qui ont été cités, n'hésitez pas justement à aller faire des méditations pour recevoir des messages. Donc, quel que soit le moment qui vous intéresse. Un message de l'oracle des anges pour vous. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, très joli message. Si vous méditez avec amour, voilà, ça marchera. Si vous méditez avec l'intention de méditer, ça marche très bien aussi. Donc voilà, je fais mon cher groupe numéro 5. Donc n'hésite pas à partager, liker, commenter, t'abonner si le cœur t'en dit pour faire grandir cette belle communauté. Moi, je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Prends bien soin de toi. Ne te mets pas dans une case, il n'y a pas de case. Voilà. Je te dis à très bientôt. Au revoir, groupe numéro 5. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 6. Élément feu avec la salamandre, le lézard, le gecko, le crocodile, l'alligator, qui peuvent être des animaux totems que vous pouvez aller méditer pour recevoir leur message. Donc, la pie, un l'oie, le papillon, la sauterelle, le criquet, la guêpe. Ouais, donc les animaux qui butinent, n'hésitez pas, les escargots peut-être aussi, le hérisson. Donc, je pense l'hippocampe pour certains aussi. La raie. Donc voilà. Ce sont des animaux, n'hésitez pas à faire une méditation, les appeler, ils pourront vous passer des messages. Les messagers, des nouvelles à l'horizon, voilà. Donc,
peut-être par éléphant, donc des nouvelles du passé, pour certains. Il y a des nouvelles qui arrivent dans la matière ou dans les rêves. Racine, tradition, constance. Ouais, des nouvelles qui vont peut-être pas forcément faire plaisir, qui vont déstabiliser un peu la situation, j'entends pour certains, qui vont causer un déséquilibre. Ah, d'accord. Soleil, lune, ok. Énergie, projet, relation positive, attente d'un enfant. Donc pour certains, peut-être la naissance, donc voilà. Mais c'est quelque chose qui va déstabiliser la situation actuelle. On est sur du général. Donc naissance, création d'un projet et autres, mais c'est quelque chose qui a bousculé les habitudes. Donc pas forcément positif, pas forcément négatif, mais il y a des nouvelles à venir. Pour vous, ouais, qui est souhaité par un parti, pas forcément par tous les partis autour. Voilà, là, vous êtes à la hauteur. Il n'y a pas à trembler, mais ça va permettre de débloquer des choses. Troisième œil, miroir, abondance. Alors, chez vous, regardez au-delà des apparences. Voilà. Utilisez votre intuition pour voir au-delà des apparences. Il y a des choses qui vous sont cachées. Certains vous espionnent, vous montrent des choses, vous disent des choses, vous montrent ce qui est. Et que voilà, c'est peut-être ça les nouvelles. Faites attention sur les nouvelles qu'on vous dit, qu'on va vous annoncer, qu'on va vous montrer. Des contrats qu'on va peut-être vous proposer. Le 1-1. Ça vous parle, n'hésitez pas. Mais voilà, utilisez votre bon sens. Pas votre bon sens. Ne prenez pas toutes les paroles. Voilà, c'est ça. Pour argent comptant. Il y a des apparences qu'on va vous montrer, des choses qu'on va vous dire. Donc faites confiance si vous vous dites c'est pas bon ça. C'est pas vrai ça. Et ben voilà. Tout simplement que ce qu'on vous montre, une certaine forme, une certaine chose, promesse et autres, bah non. Ça n'a rien à voir. Tout simplement. Oracle pour vous. Destin. Voilà, je pense que destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ouais, on est en train de vous montrer des choses. Voilà. Peut-être que voilà, vous êtes sur une forme de réussite qu'il y en a, ils font ah, ça sent bon par là. Je vais aller venir. Ouais, bah moi aussi, je progresse et tout. Et bah, on pourrait peut-être travailler ensemble. Vous allez les attirer. Et vous allez dire il y a anguille sous roche. Ou une personne du passé ou qui sait que voilà, vous êtes sur une certaine prospérité grandissante et à faire ah ouais, mais toi, c'est vrai qu'on se connaissait bien. Je fais ah bah. Faites confiance à votre troisième votre intuition. Donc, comme je dis souvent, c'est si on vous a pas tendu la main quand vous étiez à terre, quand vous aviez besoin, ceux qui arrivent après, est-ce qu'ils valent le coup de rentrer dans votre vie? C'est à vous de voir. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité de l'amour. Dans le sens que, ah bah ouais, mais je t'aime. Je t'aime, oui. Oui. T'aimes moi ou mon argent? Donc posez-vous les bonnes questions. Que ce soit une forme d'abondance, peut-être que votre abondance, c'est vous êtes en train de créer une famille et autres, et que vous avez une personne qui revient. Oh mais bah maintenant, et que bah voilà, vous êtes peut-être en couple, vous voulez un enfant et autres, et que vous êtes en train de construire une famille, une ex qui revient et autres, ou une nouvelle personne. Mais oui, bah je voudrais, voilà. Gardez
ce que vous avez, protégez. On peut essayer de jouer avec vos sentiments, c'est ça que j'entends. Vous êtes guidé par l'amour, par la spontanéité, ce n'est pas le cas de beaucoup en face. Ils vont vous promettre monts et merveilles, les voyages et tout. Mais c'est des personnes qui vous ont tourné le dos pour une grande partie avant, qui vous ont pas montré et qui veulent revenir. D'où développer votre troisième œil. Protégez-vous bien des énergies et autres, mais faites-vous confiance. Si vous avez un doute, voilà, vous pouvez comment on vous explique? Faites appel à vos guides, qui vous écartent ces personnes qui sont mal intentionnées. Si elles sont bien intentionnées, elles resteront. Si elles ne le sont pas, elles seront repoussées. Moi, par exemple, je sais que j'ai parfois des santons et je vois les personnes qui m'approchent le moins quand j'ai ces santons dans ma poche. Donc, voilà. Ça peut être une idée. Et je vous dis, voilà, jugez, voyez par rapport aux actes. Le troisième œil, voilà, c'est tout simplement des détails qui vous font tilter de fait. Ça plaît pas. Donc, des odeurs, des goûts et autres. Je vais peut-être développer, on vous invite aussi peut-être à développer vos clairsens. Donc, bah tiens, on va prendre des cartes de l'oracle des archanges. N'hésitez pas à faire appel à eux pour vous protéger de ces personnes qui voudraient vous rapprocher sans forcément bonnes intentions. Donc, Archange Marie, miracles et bénédictions divines. L'Archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Dans le sens que voilà, ces personnes mal intentionnées ne le sont pas forcément parce que elles ont eu des blessures et autres. Voilà. C'est leur réaction qui fait que voilà, ils jalousent et autres. Ne leur en voulez pas. Par contre, faites appel à l'Archange Marie pour les écarter. Tout simplement. L'Archange Jophiel, étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, grâce à sa beauté, l'Archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Donc voilà. N'hésite pas à faire appel à l'archange Jophiel pour t'accompagner, pour écarter ces gens aussi. L'archange Uriel, fin de cycle, libère-toi de tes peurs, de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Donc voilà, tu fais appel à l'archange Uriel pour te donner le courage. Voilà, ces personnes, voilà, je pense que toi tu es en train de sortir d'un cirque, d'un cirque, ou d'un cycle, donc c'était un cirque pour toi au final, et que bah maintenant, voilà, ces personnes vont arriver, essayer de te retenir ou autre, cette ou ces personnes, et toi, bah, tu fais appel à l'archange Uriel, l'archange Marie ou l'archange Jophiel pour qu'elles s'écartent et dire voilà, moi j'ai compris ma leçon, ces personnes-là, voilà, je rentre plus dans leur jeu, je ne joue plus avec elles. Donc merci beaucoup, groupe Belle Plume du groupe numéro 6. Je suis ravi d'avoir pu te partager ces messages. J'espère que ceux-ci t'ont parlé. N'hésite pas à approfondir en faisant des méditations avec ces animaux qui t'ont été nommés. Moi, je te propose de laisser un message, partager, commenter, liker afin de faire grandir cette communauté. Je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante et protectrice, une belle protection pour toi, pour que ces personnes ne viennent pas t'ennuyer. Je te souhaite toutes les protections possibles. Voilà, tes leçons ont été apprises, il est temps pour toi maintenant de passer à un nouveau cycle d'abondance, de bienveillance avec des personnes lumineuses. Au revoir, cher groupe numéro 6, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi.